Olivier Bousson, bonjour. Merci de nous accueillir dans vos murs pour ces premières assises de l'innovation à l'Hôtel de l'Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés. Société pour l'encouragement et l'industrie nationale, société prestigieuse, créée en 1801 sous le consulat par Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, face à la première révolution industrielle qui venait de naître en 1780 et face aux défis de l'Angleterre. Puis deuxième révolution industrielle de 1880, de l'électricité, puis troisième révolution industrielle de 1980, celle de la data, de la donnée, de l'Internet. Nous y sommes et évidemment, en tant que tel, cela crée en soi une innovation fantastique. Si on revient à des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes, mis à part, je renouvelle mes remerciements de nous accueillir dans vos murs, dites-nous un petit peu votre sentiment, notamment sur le rôle des grandes institutions telles que la Cour des comptes au sein de laquelle vous siégez. Merci, on est ravis d'accueillir ces premières assises. C'est vrai qu'à la Société d'encouragement, on a un peu de recul sur l'innovation, plus de 200 ans. On a vu comment sont passées les premières, deuxième et troisième, on ne sait pas si on est dans la quatrième révolution industrielle. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas négliger le côté social de ces révolutions. Il y a un volet social, il y a une technique, il y a des technologies, mais il y a également des hommes derrière, et si on ne sait pas comment faire évoluer les qualifications, les comportements des entreprises, le type d'entreprise, je pense qu'on va dans le mur. Je pense également qu'il ne faut pas, vous parliez de la troisième révolution industrielle, microprocesseurs, informatique, je crois que ça dépasse ça, et on parle de transition également énergétique, c'est le moment le début de la COP 24. Il y a également d'autres technologies qui ne sont pas uniquement du logiciel et des ordinateurs. Et je pense que l'ensemble du tissu industriel français a besoin d'innovation. Et même les plus vieilles entreprises ont besoin d'innovation, autrement elles disparaissent. Alors, tout à l'heure, j'ai dit un mot effectivement sur le dispositif public, non pas l'innovation, mais sur le dispositif public d'études des politiques d'innovation, des rapports qui ont été faits par la Cour des comptes, par l'Inspection générale des finances, sur ce dispositif d'innovation. Je dis tout le bien que ces études pensées du crédit impôt recherche, qui avait incontestablement attiré des investisseurs internationaux, permis aux entreprises françaises d'investir également davantage en matière de recherche. Je pense que c'est un succès, ça compte de l'argent, plusieurs milliards par an, mais je pense que c'est très positif et on voit les bienfaits de ce crédit impôt recherche avec des entreprises industrielles étrangères qui viennent en France et qui créent de l'emploi industriel non délocalisable parce qu'elles souhaitent également bénéficier du savoir-faire des ingénieurs français. Si on regarde également les rapports de la Cour et de l'Inspection, on constate qu'on a sans doute un problème culturel en France, à savoir le passage entre la recherche publique et la recherche privée, qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les dernières années avec le programme d'investissement d'avenir, mais qu'on a sans doute une certaine maladie en France, c'est de multiplier les organismes. On a un millefeuille territorial, on a également un millefeuille de l'innovation, on crée des structures les unes sur les autres, sans jamais véritablement les évaluer. On peut les évaluer, mais en tout cas on ne prend pas la décision derrière, à savoir d'enfermer quelques-unes qui n'ont pas sans doute la meilleure efficacité, la meilleure efficience. Voilà ce que je dirais en quelques mots. Merci. Eh bien, écoutez, de toute façon, tout le monde sait très bien que c'est un problème de travail collaboratif et merci de nous réunir dans un endroit aussi chargé d'histoire, aussi prestigieux et puis à 2 pas des 2 magots. Merci à vous.